Le 9 décembre 2024, notre Assemblée, sous l'impulsion de notre collègue Nicolas Matt, a pris une motion de soutien à Boualem-Sansal. 2 mois après la motion votée à l'unanimité par notre Conseil, près de 3 mois après l'emprisonnement arbitraire de Boualem-Sansal, alors que la vie de l'écrivain est en jeu et que rien n'a bougé malgré la multiplication des motions et soutiens, le temps n'est plus, comme nous le faisions alors, de réaffirmer le soutien indéfectible de notre ville à la liberté d'expression et d'exprimer notre solidarité avec Boualem-Sansal. Alors, une nouvelle motion, pourquoi? Puisque vous dites vous-même dans le corps de votre motion que les motions ne servent pas à grand-chose ou ne servent à rien. Boualem-Sansal était l'un des invités d'honneur de l'inauguration de Capitale mondiale du livre UNESCO. Il s'est exprimé lors de la cérémonie officielle. Il s'est exprimé encore lors d'une table ronde à la Cité de la musique et de la danse. Et enfin, le soir, sur la place du Château. Si vous étiez présente, je pense que vous vous en souvenez. Nous refusons toute détention arbitraire et politique et exigeons la libération de Boualem-Sansal. Toutefois, au regard de ces prises de position incompatibles avec les valeurs de démocratie et de fraternité portées par notre ville, nous ne pouvons soutenir la proposition surprenante du groupe socialiste de faire de lui l'invité d'honneur de la cérémonie de clôture de Strasbourg, capitale mondiale du livre, ni d'afficher son portrait sur l'hôtel de ville. Le rôle de Strasbourg n'est pas simplement d'accueillir des écrivains, voire de prendre une position, je dirais, de principe, à laquelle je souscris, de défense de tous les écrivains qui peuvent être condamnés ou qui peuvent être poursuivis. C'est aussi de savoir, à certains moments, marquer, je dirais, le coup. Que si on n'est pas 100% toujours d'accord avec tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez, eh bien on n'a plus le droit à ce respect, à cette écoute et en tout cas à cette capacité d'être la ville qui défendra toujours celles et ceux qui sont opprimés par les tyrannies, par les dictatures, par ceux qui veulent la fin de la liberté d'expression. Et je trouve cela triste et inquiétant. Évidemment, on votera pour cette motion et j'espère vraiment un jour comprendre les éléments de ce que vous avancez, mais là je dois dire que c'est terrifiant. Je vous dis aussi depuis maintenant 2 ou 3 ans que je n'affiche pas de portraits ou de messages sur l'hôtel de ville parce que je reçois énormément de demandes qui sont contradictoires et donc voilà, donc c'est la décision que j'ai prise. Il y a de cela maintenant fort longtemps, et pourtant, texte après texte, vous me redemandez à chaque fois de réafficher des choses. Ce ne sera pas le cas, mais sur le reste, je pense, et sur l'essentiel, je pense qu'on est d'accord.